petit conte de la stratégie avec le livre des 36 stratégies. Première configuration, prendre l'avantage. Quatrième sentence, attendre tranquillement que l'ennemi s'épuise. Plongez votre ennemi dans la tourmente, ne cherchez pas à l'affronter. Le dur s'effondre, le souple est vainqueur. Il y eut autrefois, 12 années après la guerre entre le Wei et le Zhao, une autre guerre, cette fois entre le Wei uni au Zhao et le Han. Le Wei confia, malgré la défaite de Guilin, son armée à Pan Zhuan. Le Qi, allié au Han, prit parti contre le Wei. Le roi Wei du Qi confia à nouveau l'armée à son général Tianji. Suen Bin lui conseilla dans un premier temps de réitérer l'attaque contre Dalian. Pan Zhuan, mieux avisé, ramena donc son armée en bon ordre pour défendre la capitale. Cette fois-ci, l'armée du Qi ne livra pas bataille, elle se retira immédiatement. Suen Bin connaissait bien l'orgueil des hommes du Wei. Ceux-ci étaient en effet persuadés que les hommes du Qi étaient lâches. Il parvint ainsi à faire courir après lui les soldats du Wei des jours durant. Mais l'ingéniosité de Suen Bin ne s'arrêta pas là. Il employa le stratagème dit diminuer le nombre de feux de camp pour porter le coup final contre Pan Zhuan et ses hommes. Il fit allumer le premier soir, après leur course-poursuite, 100 000 feux pour impressionner Pan Zhuan et retarder son offensive. Puis le second soir, il n'en fit allumer que 50 000 afin de le conforter dans son opinion sur la lâcheté des hommes du Qi. Enfin, le troisième soir, le piège se referma. Suen Bin ne fit allumer que 30 000 feux pour convaincre Pan Zhuan que ses troupes avaient déserté et lui étaient désormais très inférieurs en nombre et complètement démoralisé. Ce dernier, certain de sa victoire, se lança à l'assaut de l'armée du Qi avec ses troupes sans même s'appuyer sur ses soldats de réserve. L'armée de Qi finit alors de fuir et attira l'armée du Wei dans une vallée étroite, la passe de Malingdao, parfaite pour une embuscade. Suen Bin y avait fait retirer l'écorce d'un arbre pour y graver sur le tronc à nu « Pan Zhuan mourra sous cet arbre ». Puis il mit en embuscade 10 000 archers qui avaient pour ordre de tirer à la première lueur d'un feu. Les troupes Wei arrivèrent au crépuscule et voyant quelque chose d'inscrit sur un arbre, Pan Zhuan demanda une torche. La suite, vous la devinez sans peine, ce fut la bataille de Maling, où les archers du Qi criblèrent à la première lueur l'armée du Wei, maintenant épuisée et hébétée. Pan Zhuan, défait, s'ouvrit la gorge avec son épée.